contre le coronavirus, le Cameroun franchit le cap de 2000 cas testés positifs, plus d'une centaine de morts, 994 cas actifs et 1021 guéris. Le point du jour épidémiologique prescrit un respect scrupuleux des mesures barrières, surtout le port obligatoire du masque. Ouf de soulagement pour les malades atteints d'insuffisance rénale, 40 000 kits d'hémodialyse réceptionnés par le ministère de la Santé, une cargaison qui permettra d'apporter des soins à moyen terme aux patients. Le centre Chantal Biya fête son 4e anniversaire avec en prime la naissance de triplets d'une mère de 32 ans. La fécondation in vitro dans ce centre donne la joie à de nombreux parents réputés stériles. Et puis football professionnel, la FECAFOOT tourne sur place alors que la Confédération africaine de football attend encore sa décision quant à la date de la reprise des championnats. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de la mi-journée avec le point sur la progression de la pandémie. La propagation du coronavirus au Cameroun franchit la barre de 2267 cas testés positifs au Covid-19. Inexorablement, en dépit des mesures barrières, le pays compte une centaine de morts et 994 cas actifs pour 1021 patients guéris. Des récentes mesures d'assouplissement ont apporté un aide de relâchement au sein des populations, d'où le rappel au respect strict des mesures barrières telles laver les mains avec de l'eau coulante et du savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le port obligatoire du masque. Le point du jour épidémiologique, c'est avec le docteur Georges Etundimbala, le directeur de lutte contre la maladie au ministère de la Santé. Il est au micro d'Arnaud Guefak et de Constant Kanga. La situation épidémiologique de ce jour fait donc état de 2 nouveaux cas et aussi de 2 personnes guéries. Nous avons donc franchi la barre des 2000 cas positifs, mais ça signifie que nous devons redoubler d'efforts pour continuer à observer les mesures barrières édictées à toutes nos populations. Partie prenante de cette réponse, nous encourageons à persévérer dans l'observance de toutes les mesures barrières édictées, à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon, ou utiliser une solution hydroalcoolique, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse ou éternue, ou utiliser le pli du coude, éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe. Maintenir une distanciation physique d'au moins 1,5 mètre. Surtout, restez chez vous autant que possible et ne sortez qu'en cas de nécessité. Parlons maintenant du don spécial du chef de l'État. Tous les secteurs d'activité abritant les couches vulnérables étaient présents. La distribution du don présidentiel a drainé une foule nombreuse. Un ouf de soulagement pour les concitoyens engagés dans la guerre contre le coronavirus à Douala 1er comme à Douala 3e. Le message était le même, adopter des comportements responsables, respecter les mesures barrières ou encore être plus discipliné. Le montage est signé Linda Tegep. Orphelinat, hôpitaux, chefferie, syndicats, centres de formation et bien d'autres, tous ont répondu à l'appel dans le cadre de la distribution du matériel de lutte contre la propagation du coronavirus parmi les populations. Après Douala 1er, la caravane menée par le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, déposera ses valises à Douala 3e où la même quantité de dons sera offerte aux couches vulnérables. Les mesures barrières doivent être observées. Et l'une des mesures barrières, c'est le port du masque. On ne le dira jamais assez. La règle ici, c'est qu'il faut même rester à la maison sans sortir. Mais lorsque vous décidez de sortir, n'oubliez pas votre masque. C'est très important. Mais j'ai observé à tort
que les gens commençaient déjà à danser dans les boîtes de nuit et les bars pour dire que la pandémie était partie. Que non. Il faudrait que nous continuions à observer ces mesures barrières. Le don spécial du chef de l'État Paul Biya est accueilli comme une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires dans le cadre de la guerre contre le virus mortifère. C'est une bouffée d'oxygène pour l'hôpital. Il faut bien protéger les patients qui entrent, il faut protéger le personnel, il faut protéger les populations de Douala premier. Pour les différents maires d'arrondissement, le geste est une invite à plus de vigilance et au respect des mesures gouvernementales. On a pensé que la levée de certaines mesures voulait dire que le virus est parti, que non. Il faudrait plutôt redoubler d'efforts et nous avons perçu à travers ce don du chef de l'État que nous devons continuer à porter nos masques. Le préfet du Vouri, Benjamin Boutou, a rappelé à tous et à chacun que le virus est bel et bien présent, d'où la nécessité urgente d'adopter des comportements responsables, d'être disciplinés afin de venir à bout de la Covid-19. Parlons de cette note du syndicat des débits des boissons, les exploitants des débits de boissons sur le pas fait par le gouvernement. Le syndicat national des exploitants de débits des boissons exprime sa gratitude au gouvernement à la suite des mesures d'assouplissement de certaines contraintes imposées par le coronavirus. Des mesures d'assouplissement qui entrent dans le cadre d'un soutien au secteur économique. Et aussi, le Synedéboc demande à ses membres de veiller au respect scrupuleux des mesures barrières dans leurs établissements par leur personnel. Parlons maintenant de cette lutte contre le Covid-19 dans le littoral. Avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, 300 jeunes gens de la région du littoral ont été formés pour sensibiliser les populations sur la dangerosité mais aussi les méfaits du coronavirus. Dans cette campagne de proximité, autrement dit porte à porte, ces jeunes gens ont aussi pour mission de rechercher des cas suspects et des morts provoqués par le Covid-19. Mireille Flore, Mané Defosse et Marie Koussou ont suivi l'équipe au Canada international. La première chose, c'est que le port du casque-nez est salutaire. D'abord pour ta santé personnelle, parce que tu évites de te faire contaminer par une quelconque personne de contaminée. C'est ainsi depuis le début du mois de mai. Ces agents de santé communautaire font le tour des quartiers et marchés des districts de santé de la ville de Douala. Ce mercredi, c'est celui de Nilon qui a été choisi, plus précisément l'aire de santé de Bonadi-Woto. Les agents font parfois usage de la langue locale. L'essentiel, c'est de faire passer le message. Des actions qui ne passent pas inaperçues. L'appréciation est bonne. Nous sommes très très contents de voir les gens venir vers nous pour nous sensibiliser. Ça, non seulement ça réchauffe, mais ça nous fait comprendre que le mal y est. Nous accompagnons tous ceux qui sont dans des mosquées et dans des églises et même les bensikinaires qui sont dans notre zone pour continuer à les sensibiliser. Et nous allons accompagner l'OMS avec l'équipe de délégation de santé qui sont en place avec notre district. Il est plus qu'important d'attirer l'attention des populations sur le respect des mesures barrières, surtout en ce moment où les lieux de divertissement ont été réouverts. De sensibiliser les populations, d'intensifier la sensibilisation sur les mesures barrières à adopter dans le cadre de la lutte contre cette maladie, de rechercher les cas suspects dans la communauté et de rechercher également des décès communautaires, donc les décès dans la communauté de personnes qui ont été atteintes par la maladie à nouveau coronavirus. Des actions qui ne reçoivent pas l'assentiment de tous. Il y a des ménages qui refusent de nous ouvrir les portes, des ménages encore qui continuent à refuser la présence de la pandémie sur le terrain, des ménages, des personnes même qui vont jusqu'à nous menacer physiquement. Il y a des ménages qu'on visite où on retrouve parfois des résistances.
Nous avons aussi des stratégies qu'on développe pour voir comment débloquer ces résistances. Par exemple, déployer un psychologue sur terrain pour les accompagner, pour qu'en fait, ils puissent arriver à faire un bon suivi des cas alertes. En plus d'informer la population sur les voies de contamination, symptômes et méthodes de prévention, ces agents de santé communautaire recherchent également des cas suspects et des décès communautaires découlant de la maladie à coronavirus. Formés par l'Organisation mondiale de la santé, ces agents travaillent en étroite collaboration avec la délégation régionale de la santé, ceci jusqu'à la fin du mois de mai. Insuffisance rénale, 4000 kits d'hémodialyse. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a réceptionné à Yaoundé une importante cargaison de kits de dialyse destinés aux insuffisances rénaux. Ce matériel arrive à point nommé au moment où de nombreux insuffisants rénaux criaient leur détresse dans les centres où ils reçoivent leurs soins. Les précisions avec Alain-Justin Kanga, Luc Vendon. La pandémie du Covid-19 perdure et à la FECAFOOT, le football n'est pas la priorité. Comme le gouvernement, tout le monde est préoccupé par la progression de la pandémie. Et le gouvernement, nous attendons voir toutes les mesures qui vont être prises au niveau des autorités en vue de déconfiner ou enfin en vue de la reprise. Et à ce moment-là, on prendra la décision qui s'impose. C'est encore trop prématuré pour pouvoir se positionner. L'intérêt porté par la Confédération africaine de football sur le sujet et dont une réponse de l'instance fêtière du foot camerounais n'avait rien d'une injonction. La lettre de la Confédération africaine de football n'est pas une sommation. C'est un renseignement dans le cadre d'une harmonisation des calendriers. Parce que la CAF elle-même, vous savez qu'elle a sa finale de la Champions League, la C1 et la C2 à disputer. Donc, comment faire donc pour disputer les C1 et les C2 ? Donc, c'est dans cette logique que la CAF a écrit sa lettre. En plus de faire le point sur la situation des championnats, la CAF attend de la FECAFOOT des propositions de voies de sortie. Et les propositions vont bon train. Je pense que la solution au regard du classement, proclamer qui sont les champions, c'est-à-dire autant en Elite 1 qu'en Elite 2, et boucler la saison ainsi. PWG de Bamenda serait alors sacré en Ligue 1. Mais selon nos informations, la Fédération camerounaise de football n'envisage pas l'arrêt des championnats. Au contraire, elle compte bien terminer la saison 2019-2020. Vous avez plutôt suivi là en ce moment le papier sur la reprise du championnat où la FECAFOOT traîne alors que la Confédération africaine de football attend toujours la date de la reprise des différents championnats. Revenons sur cet élément des insuffisances rénaux qui reçoivent 4000 kits d'hémodialyse. Le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a réceptionné ce paquet hier à Yaoundé avec cette importante cargaison d'hémodialyse. Les patients qui souffrent d'insuffisance rénaux voient ainsi leur jour prolongé. Revenons sur ce détail avec les précisions d'Alain-Justin Kanga et de Luc Vendon. Un bol d'air pour les patients souffrant d'insuffisance rénale. 40 000 kits de dialyse, fabriqués par une entreprise allemande, sont désormais disponibles et seront distribués dans les formations sanitaires concernées. Le ministre de la Santé publique les a réceptionnés ce 6 mai à Yaoundé. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, plus ce qui est en train d'arriver par voie maritime, nous permettra de tenir sur une durée à moyen terme. Maintenant, le sens, c'est déjà de rationaliser et d'optimiser les soins apportés à ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Les patients confrontés très souvent au problème de rupture des kits auront désormais un regard dans la gestion de ce matériel. Ils seront représentés dans le comité de gestion. Ce serait très important pour nous de pouvoir savoir le nombre exact de kits qui a été doté dans un hôpital et ça va permettre pour nous de savoir le nombre de dialyses qui peut être fait à partir du jour où cette dotation est arrivée. Manaouda Malachi a indiqué que ce matériel n'est qu'une solution d'attente. Parce que nous sommes en train de préparer, d'élaborer et de structurer un projet de loi sur la transplantation d'organes qui devrait pouvoir suivre. Mais en attendant,
Il est question d'approvisionner davantage les hôpitaux en kit pour éviter d'autres cas de rupture. Le centre Chantal Biya a 4 ans et des triplés en prime. Le 6 mai 2016, le 6 mai 2020, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Paul et Chantal Biya fête son 4e anniversaire, un événement agrémenté par la naissance des triplets dans cette institution dont la marraine est la première dame du Cameroun. Depuis 4 ans déjà, grâce à la fécondation in vitro, ce centre a donné la joie à de nombreuses familles pourtant réputées stériles. La jeune mère des triplets est âgée de 32 ans. Reportage signé Delphine Foncoutene, Ghislain Serge, allez-y vous. Premier cri, premier bébé, Gabriel voit le jour avant ses 2 autres frères, Raphaël et Michel, ce 6 mai, au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. 3 nouveaux-nés mis au monde par césarienne. Leur maman est toute émue. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Âgée de 32 ans, cette nouvelle maman de triplé a décidé de consacrer ses enfants au Tout-Puissant en leur donnant des prénoms d'archanges. Lorsque le Seigneur vous fait un cadeau, il faut toujours entrer à lui pour lui dire merci. 3 bébés de sexe masculin, tous venus au monde avec un poids normal. Le suivi du terme de la grossesse n'a pas été évident. Il y avait toujours le risque qu'il y ait une menace d'accouchement prématuré. Donc nous avons dû garder cette femme vers la fin de la grossesse pendant 2 semaines puisqu'elle commençait à contracter. Nous avions peur qu'elle fasse un accouchement prématuré. Heureusement, tout s'est bien passé pour le plus grand bonheur de cette dame qui fait des triplés pour la 2e fois. Celle-ci est reconnaissante envers le professeur Jean-Marie Cassia et son équipe, mais surtout Paul et Chantal Biya pour cet hôpital offert aux Camerounais depuis déjà 4 ans. Le 4e anniversaire depuis que la première dame a inauguré le Crasser. Je pense que c'était le 6 mai. Et drôle de coïncidence, le 6 mai aussi, nous avons la naissance de ces 3 bébés, des triplés. Et je crois que c'était un grand jour anniversaire. Jour anniversaire, jour de célébration des grandes réalisations de la première dame Chantal Biya dans cette formation sanitaire. Cet hôpital de référence dont elle est la marraine a dépassé son objectif triennal de 150 bébés à 170 l'année dernière, donnant ainsi aux femmes infertiles de connaître la joie de la maternité. Excellence, Madame Chantal Biya, vous connaissez bien, en tant que femme, épouse et mère, ce que cela fait d'avoir un enfant. Beaucoup de femmes n'ont pas cette chance. Beaucoup de couples sont détruits à cause de l'impossibilité d'enfanter. Des dames de tous les âges devenues mamans grâce à la fécondation in vitro, des dames âgées d'une 60aine d'années, après plusieurs années de mariage, ont donné naissance pour la première fois à 1, voire des jumeaux. Toutes disent leur gratitude à l'épouse du chef de l'État. Nous sommes très très contentes pour ce grand cœur qu'elle a, pour cette œuvre charitable. Nous sommes très reconnaissants. Nous lui disons merci pour les cadeaux et pour tout ce qu'elle a eu à faire. Elle est très gentille, nous lui disons merci. C'est un honneur aussi de pouvoir lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes. Dans ce centre, l'accouchement se passe vraiment très bien. À côté de ces bébés nés au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Chantal Biya offre chaque année, depuis sa création, cadeaux, câlins, mais surtout sa chaleur maternelle aux bébés nés ici. Sa générosité décrite en vers et rimes. Femme sensible, fragile, femme forte, femme courage, vous êtes admirable. Femme tendresse, femme douceur, femme au regard si doux, si profond. Nous plongeons dans vos yeux jusqu'au fond, recherchant l'insondable, l'innommable consolation lorsque vos yeux lancent des éclairs. Femme heureuse, complice de nos malheurs et de nos bonheurs, femme de cœur, vous supportez nos humeurs. Et lorsque surviennent orage et malheur, vous souffrez avec nous, puis vous pleurez avec nous. Et en cette 4e année d'existence, le Crasser entend encore redonner de l'espoir et du sourire
à de nombreuses familles à travers le monde. D'autres bonnes nouvelles sont d'ailleurs attendues ici dans les jours à venir. Des femmes de plus de 50 ans donneront la vie pour la toute première fois. Parlons maintenant de cette information de dernière heure. En ce moment, dans l'arrondissement de Douala 2e, s'opèrent de nombreuses casses et destructions des comptoirs et étals. Une action qui survient après de multiples plaintes des populations auprès des autorités compétentes. Notons que les casses qui se déroulent au quartier comme Mintak, un quartier réputé pour son grand banditisme et ses multiples agressions. Il est l'un des principaux foyers de vente et de consommation de cannabis et autres drogues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Konsamba, le nouveau commandant en second du régiment d'artillerie sol-sol de Konsamba est en poste. Il a pris ses fonctions avant-hier devant les autorités du département du Mungo et de sa hiérarchie. Le lieutenant-colonel Medjo est un ancien du RAS et compte porter son expertise et son savoir-faire au sein de ce corps d'armée de l'armée camerounaise, où il a connu de nombreuses prouesses. Il y a 7 Zotanon et Emmanuel Gomba pour plus de précisions. Le lieutenant-colonel Medjo Ayon Aloïs, depuis le mouvement du 31 mars dernier, est le nouveau commandant en second du régiment d'artillerie sol-sol de Konsamba. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Mvebiweme Janvier Baudelaire, affecté à la 11e batterie d'appui de Berthois. Le colonel Medjo Aloïs revient ainsi sur ses premiers pas, car avant d'être nommé à ce poste, il venait fraîchement de ce régiment, où il a servi pendant plusieurs années. Au moment où notre collaborateur, nous, 26 jours dans la caserne de Konsamba, nous voulons des remerciements appuyés pour l'excellent travail accompli pendant son séjour ici. Je voudrais lui dire, sans risque de me tromper, que le haut commandement a reconnu ses mérites et son dévouement au service en lui confiant l'un des bataillons d'appui les mieux structurés de notre armée. Le nouveau commandant en second est conscient des missions qui sont les siennes, car il devrait liquider les affaires courantes et doit également assurer la continuité du commandement. Le diplôme d'état-major à l'école d'état-major de Yaoundé en 2018 pour couronner le brevet d'études militaires supérieures second degré à l'ICI de Yaoundé, 13e promotion. Il jouit d'une expérience des opérations de maintien de paix après avoir effectué une mission au Darfour en 2008 comme observateur militaire. Pour ce qui est de la formation civile, le lieutenant-colonel est titulaire du Master 2 en stratégie, défense et gestion des catastrophes. La compétence, la force de caractère, le désintéressement et la discipline dans le travail seront les maîtres mots pour que le régiment d'artillerie sol-sol de Konsamba demeure cette formation d'élite qui fera la fierté de l'armée camerounaise. C'est la salle de conférence du régiment qui a servi de cadre pour la cérémonie de passation de service, en présence du préfet du département du Mungo, qu'accompagnaient ses collaborateurs, bien installés en respectant les règles de distanciation, mesures de lutte contre le Covid-19. Toujours en Konsamba, opération ville propre, elle est déclenchée par la ville de Konsamba 2e avec une opération d'hygiène et de salubrité. À cet effet, 25 jeunes de cette commune ont reçu du matériel pour nettoyer les rues, désherber les sites broussailleux et curer les rigoles. Le reportage est signé par Catherine Moukouri et Emmanuel Gomba. L'opération Konsamba 2e Ville Propre vient d'être lancée par le maire Patrice Samen. Les jeunes ont reçu le matériel de travail pour se lancer dans cette tâche ardue. Déboucher les rigoles. Arrache les arbres au bord des routes, les routes qui sont sales, Konsamba 2e. Voilà. Les pioches, puisque vous savez tous, nous savons tous que toutes nos rigoles, toutes nos routes sont bouchées. Voici la pioche que nous allons piocher avant de prendre la pelle pour enlever. Vous portez tous les ordures de la mairie de Konsamba 2e.
25 jeunes ont été sélectionnés pour cette mission, consiste au désherbage des bordures de route, le curage des caniveaux, le ramassage des ordures et l'entretien des réseaux routiers. Soyez disciplinés, parce que cette mairie de Konsamba 2e, nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas là pour bavarder. Et c'est vous, les jeunes, les 25 jeunes, qui doivent montrer à la population que le maire est venu travailler. Je ne suis pas venu blaguer. C'est vous qui allez servir de l'exemple. L'autorité a donné le ton de la campagne. L'heure est désormais à l'action pour le bien-être des populations. Affaire Bello contre État du Cameroun, le verdict est tombé. La partie civile recuse les condamnations du tribunal de grande instance de Bafia. Les juges, après avoir reconnu les 2 policiers coupables d'actes de torture et de blessures graves infligées au jeune Ibrahim Bello, ont condamné Sak Joseph Désiré à 4 ans d'emprisonnement ferme. Il est détenu depuis le 16 mai 2017 en vertu du mandat de détention provisoire à la prison principale de Bafia. L'officier Bikoisier Joël Cyril, responsable de l'unité de sécurité publique d'Ombessa à l'époque des faits, a été condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a par ailleurs fixé les dommages et intérêts à verser par la DGSN à 50 millions de francs CFA au lieu de 1 milliard demandé par la victime. Mandela Center International et ses partenaires des nouveaux droits de l'homme comptent interjeter appel contre le verdict qu'ils qualifient de verdict de la honte. Affaire à suivre. C'est avec ces doutes, mesdames et messieurs, que nous fermons cette édition de la Mi-Jeunesse Canada International. Restez scotchés sur nos programmes. Surtout, n'oubliez pas, respectons tous les mesures barrières qui barrent la route à la propagation du coronavirus. Bon après-midi.